Aujourd'hui les gars, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit peu comment bien gérer les positions de copier-coller. En fait, il y a beaucoup de personnes, dont beaucoup de débutants, parce qu'en fait, à haut niveau, ça ne joue pas du tout. Le copier-coller, c'est de faire exactement les mêmes mouvements que l'adversaire et ça a des défauts et des qualités. Bon, plus de défauts que de qualités et donc c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi. Donc par exemple, sur E4, et ben, votre adversaire va vous jouer E5. Sur Kayla, vous voyez, si vous jouez G3, il va vous jouer G3. Si vous jouez H4, H5. Donc on va essayer de faire exactement les mêmes coups de nos adversaires. Par exemple, ici, on a un 1405 Elo. Et donc ici, bah, on va faire exactement les mêmes coups que lui. Donc D4, on va jouer D5. Pour l'instant, il n'y a rien de très spécial. Vous voyez, donc quand votre adversaire joue fou F4, il y a beaucoup de personnes du coup, qui vont jouer fou F5 pour faire la technique du copier-coller. Donc là, ils vont jouer quoi? Enfin, il va jouer quoi? Parce qu'il est tout seul. Peut-être, ok, il joue ça, et ben on joue ça. Donc normalement, c'est ultra méga solide. Si vos adversaires font une position solide, vous, ça va être solide. Et donc, le plus souvent, ça se termine par un match nul. Donc là, je fais exactement les mêmes coups que lui. Je pense que là, il s'en rend compte. On a 5 minutes, hein. Ok, fou là. Mais vous voyez, déjà, ça commence déjà un petit peu tanguer. On peut se dire, ouais, s'il prend, on prend, bien sûr. Et après, il faut voir comment réagir. Mais il y a des positions qui peuvent vous faire très mal. Donc là, pour l'instant, je fais exactement pareil que lui. S'il prend, je pense pas que ce soit un problème. Mais s'il prend du pion, par exemple, s'il y a un pion là, il prend. Donc moi, je prends. Il prend, je prends. Sauf que lui, il va prendre sur échec, vous voyez. Donc là, je vais être obligé de faire un coup que lui, il va pas faire. Et ça peut changer. Donc là, il prend ici. Donc moi, je prends là. Technique du copier-coller. Mais s'il prend sur échec, par exemple, voilà, ça casse tout. Donc c'est pour ça que c'est ultra méga dangereux et que souvent il n'y a aucun intérêt en fait. Donc là, je prends, il prend. Donc on a exactement les mêmes pièces en plus. Mais lorsqu'il fait un échec, ou qu'il fait un coup qu'on n'a pas le droit de jouer, enfin ça souvent, il n'y a pas, mais donc pour l'instant, regardez, la même position. Là, c'est un 1400, donc en fait, c'est pas si grave que ça en vrai. Donc voilà, ok, tour là. Ok, ça commence à être intéressant. Donc là, je pense qu'il va peut-être pousser son pion. Ah non, tour là. Ok, bon, moi je fais exactement les mêmes coups. On va voir en fait jusqu'où il va gagner ou du matériel ou je ne sais quoi. Pour l'instant, on fait exactement la même chose. Et peut-être qu'il va essayer de nous faire croire un truc. Par exemple, peut-être qu'ils vont faire cavalier là. Pour qu'on fasse cavalier là. Et que finalement, eux, ils prennent sur échec et que là, on a juste perdu du matériel. Hein. Après roi là, ils bougent, ils prennent notre cavale et on a perdu de matériel, vous voyez. Mais pour l'instant, ok, fait pion prend. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 2137 et il me copie là en fait. Regardez, là ça devient intéressant. Donc par exemple, ok, s'il aurait pris ici le pion, moi je me serais dit ok, je fais la technique de copier-coller, et là j'aurais pris son pion, sauf qu'il y a ma tour en l'air, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc moi ici, je vais juste jouer tour D8, hein, je protège mon pion, mais vous voyez que rien, hop, il double. Et là ça va être beaucoup plus dur à jouer, vous voyez. Donc là ça va être juste une partie où il va falloir essayer de regagner le pion qu'on a perdu. Donc pour ceux qui se disent ouais finalement copier-coller c'est ultra bien parce que si votre adversaire prend votre dame, vous prenez la sienne. S'ils font un échec, vous faites un échec. Bah non, s'ils font un échec, vous êtes obligé de parer l'échec avant de... Et après ils peuvent récupérer le matos. Donc c'est pour ça que on va dire que je vous préviens pour la suite. Parce que vous voyez là c'est une partie totalement normale, hein. Il y a 0 maintenant, il n'y a pas trop de copier-coller là. Bon là j'ai la chance, je vais gagner le pion. Parce que là il a mal agi. Et encore, tour prend. Si je prends de ma tour, il va peut-être s'infiltrer. Moi aussi, je peux infiltrer, donc ça va. Donc là, hop, je peux faire tour prend. Et vu que normalement j'ai un niveau plus élevé, je vais essayer de gagner la finale. Ouais, bon, là, il donne juste sa tour en 1. Mais sinon, c'est ultra méga grave. Du coup, si vous perdez une partie comme ça, je pense que vous allez vous en vouloir. Donc là, on va continuer directement avec une deuxième partie pour vous montrer encore une fois ce que ça peut engendrer. Donc, une partie contre un 842 Hello. Donc là, on va encore faire une fois la technique du copier-coller. Mais du coup, on peut pas la faire avec les blancs, parce que les blancs, c'est plutôt... c'est les noirs qui peuvent toujours faire la technique du copier-coller. Votre adversaire, sauf si votre adversaire le fait, quoi. Là, ça va être très intéressant. S'il prend mon pion là, oh là, c'est un régal. Non, il prend pas. Ok, il fait ça, je fais ça. Je fais exactement les mêmes coups. Mais moi, je peux perdre, hein, finalement, avec cette technique. Ok. Ouais, ça développe mal, hein.
Ça va, il fait les 2 fianchetto. Le seul point positif de cette ouverture, j'ai envie de dire, c'est pas une ouverture, mais cette tactique, c'est que vous allez gagner du temps. Regardez, ici, moi, en fait, j'ai juste à faire les coups que mon adversaire, il fait. Mais, par exemple, il fait Kayla, je n'ai pas le droit de jouer cavalier G4. Parce qu'ici, il aura juste dame prend. Et j'ai pas le temps de prendre, sinon il prend ma dame, vous voyez. Donc déjà, premier point faible. Bon, après, je peux regarder, hein. Kayla, dame prend, j'ai peut-être ça. On va le faire. On va quand même le faire. Mais la plupart du temps, ça perd juste la qualité. Net. Il prend même pas mon cavale gratos. Ça peut marcher avec des bas niveaux, mais je pense que quand même, faut faire quand même très, très attention. Là, j'ai juste un tout petit peu plus de temps que lui, quoi. OK, il joue fou là, je vais jouer fou là. Ah, ça va être intéressant s'il prend. Ouais, OK, il prend, je prends. Sauf que là... Ah non. Bon, là, il aurait pu prendre mon cavale sur échec, j'aurais été obligé de prendre, et après, il prend mon fou ici, il aurait gagné la qualité. Mais il a fait autre chose, il a fait pion prend. Et les gars, ici, j'ai pas pion prend, parce qu'il a quoi? Il a tour prend tour. Et ça, c'est pas de bol. Là, je vais le jouer au cas où il ne le voit pas. OK, il le voit, il fait tour prend. Kayla. Et après, il récupère normalement mes pions. Et ici, j'ai plus aucun coup. Et je suis juste destiné à abandonner. Bon, après, là, c'est un 800 Elo. Donc, je récupère quand même la dame. Il doit s'en vouloir, là. Il doit s'en vouloir. Mais voilà, je voulais juste, du coup, vous prévenir qu'en fait, je vois plein de débutants faire ça. Alors que c'est finalement pas si bon que ça, vous voyez. Ça a l'air d'être bon. Parce que quand on se dit, ah ouais, tu fais exactement les mêmes choses que ton adversaire, bah, il peut rien t'arriver de plus qu'à lui, vous voyez. Mais dans les échecs, ça marche pas comme ça, forcément. Il y a les échecs qui perturbent. J'en ai marre! Voilà. Et du coup, bah, je vous conseille pas de faire cette technique, quoi. Ça ne fera que baisser votre petit elo. Donc voilà, on va continuer ici cette partie. Du coup, il pousse. Bon, moi, je peux pas pousser, ça sert à rien. On va juste reculer ici. Là, on a plus de moyens de faire exactement le même coup que... Oh, j'ai laissé passer une sacrée enfilade, là, hein. Qu'on va arrêter tout de suite. OK. Bah, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Heureusement, c'est un 800, hein. Mais voilà. Voilà. Allez, à fou G4, j'attaque son cavale. OK. En fait, je pense que ça gagne parce que je prends le pion au prochain coup. Et ouais, même sans cavale, là, ça gagne. Il a pas pris, hein, mais peut-être qu'il a pas vu. J'ai trop envie de sacrifier mon fou. Non, faut pas trop sacrifier quand même. Allez, dame là. Dame là et dame là, échec et mat. Non, il a encore fou là. Ça passe pas. En tout cas, cette dame là, sur roi là, il y a mat en 2. Et ça, c'est mat en 1. Allez, échec et mat. Ok, donc j'ai fini par gagner les 2 parties. Donc, j'avoue, vous allez vous dire, ah, finalement, tu les as gagnés. Mais c'est parce que moi, je suis 2100. Donc, pour les 500, il faut quand même faire très gaffe. Et en plus, j'ai eu un peu de chance. Les 2 m'ont donné leur dame. Les 2? Non, la première, je sais plus s'il m'a donné sa dame en main. Mais voilà, c'est très choquant comme tactique pour les hauts niveaux parce que ça perd en fait. Donc voilà, je vous juste déconseille de faire cette petite technique si vous voulez. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, ciao!